Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver ce mercredi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous savons que Dieu est bon, voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir le célébrer, nous ne cessons de pouvoir réellement l'exalter, nous ne cessons de pouvoir le servir. Nous ne cessons de communier avec ce grand Dieu miséricordieux et compatissant. Que le Seigneur soit élevé, glorifié, loué parce qu'il est l'unique Dieu, le véritable créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ainsi, avant lui, il n'y avait point de Dieu, après lui, il n'y en aura point. Le Dieu véritable, c'est lui qui connaît les préoccupations du cœur des enfants de Dieu, c'est lui qui connaît ce qui est juste et ce qui est correct, c'est lui qui donne selon nos besoins, afin que notre joie soit parfaite, parce qu'il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Notre prière est qu'en ce jour, qu'il puisse pourvoir à tes besoins. Que le Seigneur puisse se souvenir de toi et t'accorder selon que tu désires, selon que tu espères, selon que tu es en train de crier à Dieu, de pouvoir réellement te soutenir, t'assister, de pouvoir t'accorder réellement toutes choses. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que ce Dieu écoute les cris de ses enfants, ce Dieu exauce réellement ceux qui s'attachent à lui. Nous voulons que sa bénédiction soit réellement ton partage, que le Seigneur puisse t'accorder tant sur le plan spirituel que matériel, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, que le Seigneur puisse te bénir davantage, que le Seigneur puisse t'éclairer, que le Seigneur puisse te donner la force de pouvoir vivre la parole, de pouvoir réellement vivre la sainteté, la perfection, que le Seigneur puisse réellement te faire grâce afin que tu puisses réellement être dans la paix et la joie que le monde ne peut recevoir, que le monde ne peut réellement vivre. Notre prière est que le Seigneur puisse t'accorder la guérison, la force, qu'il puisse réellement te bénir dans tous les aspects de ta vie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, pour pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, répondre aux questions qui nous sont posées, répondre réellement aux préoccupations de tout un chacun de nous. Et comme vous le savez, c'est l'émission que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20h. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Mathias Mavinga, qui nous a posé la question de savoir où est-ce que l'Église est née, à la croix ou à la Pentecôte. Et nous croyons que cette question, c'est une bonne question qui va nous permettre de pouvoir comprendre réellement la naissance. Et ceci nous sera utile parce que l'Écriture dit que toute Écriture est inspirée pour pouvoir nous instruire, pour nous enseigner. Et nous croyons que nous allons recevoir l'instruction et l'enseignement, n'est-ce pas, au travers réellement la question qui a été posée par notre bien-aimé. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous suivront en différé ou tous ceux qui pourront réellement nous suivre dans notre compte YouTube. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous les saints éparpillés dans le monde, qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur soit réellement une source de bénédiction au travers de cette émission, que le Seigneur puisse réellement vous apporter la lumière et la paix que nous désirons dans ce monde des ténèbres et dans ce monde de troubles. Nous croyons que Dieu nous sera favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc,
la question de notre frère est réellement posée pour dire que où est-ce que l'Église est née. Bon, je sais que parfois nous avons tendance à pouvoir poser des questions et vouloir opposer, n'est-ce pas, les choses. Mais vous allez comprendre que nous avons très souvent cette vision de pouvoir rassembler, car nous croyons que, comme on le dit, ce qui s'est fait à la croix et ce qui s'est fait à la Pentecôte c'est pour l'édification des saints. Donc à ce moment-là, nous n'allons pas avoir a priori l'envie d'opposer, n'est-ce pas, ces événements. Donc voilà pourquoi c'est une exhortation aux frères. Très souvent quand on fait des partages, quand on fait des débats, vous allez voir que l'esprit qui anime les débatteurs ou ceux qui partagent, c'est plus un esprit d'opposition qu'un esprit de complémentarité, qu'un esprit de pouvoir comment rassembler. Or, nous savons que le Seigneur dit que les Écritures sont ses témoins. Donc, il dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, vous allez comprendre que les témoins viennent corroborer, n'est-ce pas, un fait, soutenir un fait, aller dans le même sens, même si ils sont en train de pouvoir dire avec des mots différents, mais ils ont un même objectif, ils éclairent le même objectif. Voilà pourquoi après le témoignage des témoins, on a la lumière sur le fait, on a la lumière sur ce qu'on voudrait comprendre ou savoir. Donc, la naissance de l'Église, c'est d'abord une bonne chose parce que parler de l'Église, c'est parler de nous. Donc voilà, vouloir connaître la naissance de l'Église, je crois que c'est aussi comprendre sa propre naissance. Voilà. Donc c'est comme ça que nous répondons à des questions et nous savons que ça sera par rapport d'une manière peut-être un peu détachée de tout un chacun de nous. Et nous allons pouvoir faire cette application dans nos propres vies pour que nous puissions comprendre que de la même manière que l'Église est née, de la même manière que nous naissons, parce que voilà, en Christ et Jésus, même la naissance naturelle va nous aider parce que le Seigneur dit à Nicodème dans le livre de Jean chapitre, je crois, 3, où il dit que si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas cru quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et Paul enchérit pour dire la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, vous allez comprendre que la question en elle-même, je sens que le frère doit avoir une réponse. Donc, certainement, il s'est dit vraiment précisément parce que parler de la croix de Golgotha par rapport à la naissance de l'Église, il a une réponse par rapport à ça et par rapport à la Pentecôte, il a aussi une réponse. Donc à ce moment-là, il s'est dit maintenant quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce que nous devons dire? Est-ce que l'Église est née à la croix ou l'Église est née à la Pentecôte? Voilà, je crois que c'est ça la question de notre frère Mathias Mavinga. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui soit favorable. Donc, la naissance, c'est quelque chose de bien parce que la naissance est en train de témoigner de la vie. Lorsqu'on parle de la naissance, on parle de la vie. Voilà. Donc, voilà pourquoi la mort, c'est voilà, c'est la fin de la vie. Voilà. Donc, la naissance, c'est le commencement de la vie et la mort, c'est la fin de la vie. Donc, parler de la naissance, c'est parler de la vie. Donc, c'est là où nous comprenons que la question est posée et le Seigneur, pourquoi on se pose la question par rapport à la croix?
parce que l'Église, n'est-ce pas, c'est l'épouse, n'est-ce pas, de, de Christ. Je prends une écriture que tout le monde connaît dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous voyons clairement que l'Église, n'est-ce pas, c'est une femme, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi on se pose la question, l'Église a été manifestée, connue comme Église. Nous voyons que c'est à la Pentecôte où réellement les gens ont commencé à voir qu'il y a un groupe de gens, il y a des hommes et des femmes qui témoignent, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Donc, maintenant, lorsque nous allons à la croix, nous voyons que à la croix, c'est la mort de l'homme. Et là, nous rentrons parce qu'il s'agit de l'homme et de la femme. Et nous allons rentrer au commencement parce que parlant de l'homme et de la femme, de l'Église et de Christ, dans Éphésiens chapitre 5, Paul est en train de pouvoir parler comme étant une relation d'époux à épouse, de mari à femme. Voilà, je vais lire une écriture, cette écriture d'Éphésiens chapitre 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Donc, il compare Christ à l'homme et l'Église à la femme, qui est son corps dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc nous comprenons que ici il confirme cette relation. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc nous comprenons que le Seigneur s'était livré pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc ici nous voyons comment le Seigneur est en train de pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, au travers l'apôtre Paul pour dire que qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur va se livrer pour l'Église et va pouvoir sanctifier par la parole après l'avoir purifié par l'eau du baptême, afin de le faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ce que Paul est en train de pouvoir dire. Je vous ai fiancé donc pour présenter. Donc c'est une relation d'homme et de femme. Et Paul va dire que ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Et là, comme nous avions dit que le Seigneur dit, les Écritures rendent témoignage de lui. C'est ainsi que lorsque on revient, parce qu'il s'agit de l'Église, d'où vient l'Église, quand est-ce que l'Église est née, quand est-ce qu'elle a été manifestée, nous rentrons parce que au commencement, et nous voyons qu'il y avait, Dieu créa l'homme et la femme. Comment il les créa? Et la Bible répond clairement en démontrant que Dieu avait créé l'homme. Je suis au verset 7.
l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Au verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc nous voyons que l'homme était seul et on devrait lui faire une aide semblable. Et là, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement parler de cette solitude dans le livre de Jean chapitre 12 en termes de au verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc l'homme était seul et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va lui dire qu'il va lui faire une aide semblable. Et là, nous comprenons que le Seigneur démontre aussi que lui, il est seul comme le grain de blé qui est tombé en terre. Il démontre que tant que ce grain ne meurt pas, ce grain va rester seul. Et nous revenons chez Adam, vous voyez que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il veut lui faire une aide semblable. Vous connaissez l'histoire, il va amener les animaux, et voilà. Donc, tant que l'homme ne meurt pas, il reste seul. Voilà pourquoi au verset 21, on dit « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Donc, et là, vous allez comprendre que Dieu va pouvoir réellement plonger l'homme dans un profond sommeil. Et dans le livre de Jean chapitre 11, le Seigneur dit ceci, au verset 11, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Vous voyez? Vous connaissez l'histoire de Lazare. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils ne crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Vous voyez, quand Lazare est mort, le Seigneur parle que de Lazare dort. Donc, effectivement, eux, ils ont dit que s'il dort, il va se réveiller. Donc, nous comprenons que le fait de dormir signifie aussi la mort. Dans Éphésiens chapitre 4, je crois, 5 plutôt. Au verset 14, on dit, « C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Voilà. Et Christ t'éclairera. Donc, celui qui dort, nous pouvons considérer qu'il est mort. Donc, Adam, vous voyez, d'où est venue la femme? C'est du profond sommeil d'Adam. Et le Seigneur l'a dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter, n'est-ce pas, du fruit. Beaucoup là-bas. Ici, c'est à Ève. Écoutez ce que la Bible dit au verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà. Donc, il prend une côte, il va former, n'est-ce pas, la femme, et va amener la femme vers l'homme. Là, c'est court, hein, c'est vraiment court. Donc, on a l'impression, voilà, c'est là où nous comprenons que le profond sommeil d'Adam
parle de la mort de Christ parce que vous allez comprendre que la Bible appelle le Seigneur Jésus comme étant le dernier Adam. Donc, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois. Voilà. Au verset... quel verset? Ah, c'est pas ici. Bon. Ah, bon, ici c'est en termes de homme. Bon, homme c'est Adam. Hein. Bon, je crois que ce sont d'autres versions qui appellent pour dire que le premier Adam tiré de la terre est terrestre, le second Adam est du ciel, donc le second homme. Donc voilà. Donc vous allez comprendre que, bon, même en termes de homme, hein, donc il n'y a que deux hommes. Le premier, c'est Adam, et le dernier, le second, c'est le Seigneur Jésus. Donc voilà. Même en ces termes, nous n'avons que deux hommes. Donc Adam et le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi en hébreu on appelle les hommes les fils d'Adam, en fait fils de l'homme, Binadam. Donc si on veut parler de l'homme, on dit Binadam, donc fils de l'homme. Donc l'homme c'est Adam, l'homme c'est Jésus. C'est ce que Pilate va présenter. Voici l'homme. Donc l'homme c'est Jésus, l'homme c'est Adam. Donc vous allez comprendre que à ce moment nous comprenons que comme Adam, pour que Ève puisse être manifestée ou naître, il a fallu que le Seigneur meure. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul confirme cela. Il dit au verset 12, « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. » Donc là, il démontre que la femme a été tirée de l'homme. Voilà. Au verset 8 aussi, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et Genèse chapitre 2 va confirmer, lorsque l'Éternel va amener Ève à Adam, au verset 23, l'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Voilà. Pourquoi on l'appelle femme? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été tirée de l'homme. Donc voilà, par rapport à ces prophéties, par rapport à ces mystères, on sait que c'est de là est venue la femme. Or, la femme de Christ, c'est l'Église. Et voilà pourquoi on comprend que par rapport à Adam, cette femme doit venir de la mort, n'est-ce pas, de l'homme, tiré et être formé. Bon, c'est là où, donc déjà on comprend d'où vient la femme, elle vient de là. Mais écoutez, vous allez comprendre que la femme est l'image de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 11 va pouvoir parler de cela, peut-être en des termes différents, mais je suis au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. La femme est la gloire de l'homme, la femme est l'image de l'homme. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez? Parce que quand on est l'image, on est semblable. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance.
Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Je me vois moi-même, un autre moi-même, voilà. Un autre toi-même, c'est quand tu te vois dans le miroir, tu vois un autre toi-même. La femme est l'image de l'homme, voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est là où je me suis dit, c'est intéressant de connaître ces choses. C'est intéressant de connaître la naissance de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église parle de nous. De la manière dont l'Église est née, de la manière tu comprendras comment tu es né dans les choses de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Maintenant, comme nous disons que si nous comprenons la manière dont l'Église est née, nous comprenons la manière dont nous naissons dans les choses de Dieu. Et c'est de la même manière que nous comprenons aussi comment, n'est-ce pas, est né l'homme. Parce que la femme vient de l'homme, mais d'où vient l'homme? Voilà. Comment l'homme a été manifesté? Parce que Dieu ne fait que répéter. Donc, c'est comme si la femme est une répétition, n'est-ce pas, de l'homme. Voilà. C'était important. C'est important parce que c'est là où nous allons répondre à la question du frère. Où est née l'Église? Si, c'est pourquoi je dis, quand vous voulez juste montrer la connaissance, c'est là où vous allez commencer à... L'Église est dans la croix, c'est pas la Pentecôte, c'est l'Église, c'est pas la... Non, c'est pas la croix, c'est la Pentecôte, tout ça. Bon, ça ne vous amènera nulle part. Nous, on veut savoir, mais pourquoi, n'est-ce pas, toutes ces choses? Nous comprenons que la croix parle, n'est-ce pas, du sommeil d'Adam. Voilà. Or, du sommeil d'Adam a été tiré Ève. La femme a été tirée de là. Et la femme a été formée. C'est là où je dis que quand nous lisons Genèse, c'est un raccourci. Donc, c'est un résumé. Voilà pourquoi quand beaucoup de gens lisent Genèse et croient que non, les choses se sont faites comme ça, voilà, comme dans une seconde ou 2 secondes. Non, non, c'est tout un processus. Parce que, vous voyez, Genèse ne dit pas quand est-ce que Adam s'est réveillé. Genèse ne le dit pas de manière explicite. Hein. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Il va tirer, n'est-ce pas, la côte et refermer la chair à sa place. Ça, c'est bon. Maintenant, Dieu va former, n'est-ce pas, Ève. Mais on n'a pas dit, honnêtement parlant, quand je lis, tu ne verras pas où est-ce que Adam s'est réveillé. Vous voyez? Donc là, l'information, c'était comme, quand on lit comme ça, on dit, bon, voilà, maintenant, quand tu te poses des questions, mais quand est-ce qu'Adam s'est réveillé? Maintenant, question, Adam s'est réveillé au moment où on a amené la femme ou avant qu'on amène la femme? Ou encore, Adam s'est réveillé avant que la femme ne soit formée? Ça, j'aime. Vous voyez? Donc, or, comme vous le savez, n'est-ce pas? Lorsque nous avons des difficultés de lire de l'autre côté, nous venons lire chez le Seigneur Jésus. Voilà. Parce que c'est aussi lui, Adam. Voilà. Il s'est endormi. Maintenant, là-bas, vous allez voir que c'est un processus. C'est vrai, nous disons que, ok, parce qu'il est l'accomplissement d'Adam, qu'à la croix, voilà pourquoi certains se disent, voilà, vous allez comprendre que on va pouvoir percer le Seigneur. Ce n'est pas en vain, hein, ce sont des symboles pour montrer que non, il fallait que de sa côte, n'est-ce pas, puisse sortir l'eau et le sang. Voilà. Lisons dans le livre, je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 19. Voilà. Au verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort,
ils ne lui rompurent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça c'est bon. Bon, c'est ici où nous comprenons que non, comment le sang et l'eau, hein, ah, ça c'est terrible. Ça c'est bien. Donc là, vous voyez, non, c'est l'accomplissement de Genèse. Il fut tombé dans un profond sommeil et Dieu a voulu que de son côté sorte le sang et l'eau. Voilà. Et là, on voit, n'est-ce pas, cette image de Ève, donc, qui vient de la côte de l'homme. Mais ici, vous allez comprendre que l'homme va mourir, faire 3 jours, mais dans Genèse là-bas, ça n'a pas fait 3 jours. Va ressusciter d'entre les morts, alléluia, ça j'aime, vous voyez, va ressusciter d'entre les morts. Maintenant, la femme dont on est en train de parler, l'église du Seigneur, vous allez voir que quand il ressuscite d'entre les morts, dans le livre de Genèse chapitre Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Bon, je vais parler, hein, moi je lis, comme je lis, je parle. J'aime ça. La femme, c'est l'église, hein, on parle de l'église. C'est pourquoi je dis que la naissance de l'église est importante pour nous, pour savoir comment nous naissons en Christ Jésus. Maintenant, quand on parle de l'église c'est la femme. Or, quand on parle de la femme vient de l'homme. Donc, d'où, pour que la femme comprenne ce qui lui arrive, doit comprendre ce qui arriva à l'homme. Vous voyez ici, le Seigneur va souffler sur ses disciples qui étaient sa femme, n'est-ce pas? J'aime bien. Son corps, son église, voilà. Donc, vous allez comprendre que il va souffler sur eux pour dire, recevez le Saint. Mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Pourquoi? Et c'est là où nous rentrons, n'est-ce pas, chez Adam. Parce que chez Adam, vous allez comprendre que maintenant nous allons poser la question. Est-ce que Dieu souffla dans Ève? Tu ne sauras pas répondre dans Genèse que Dieu a soufflé dans Ève aussi. Je te dis, Dieu a soufflé dans Ève parce que le Seigneur va souffler sur ses disciples. Alléluia, j'aime ça. Ouais. Donc, vous allez comprendre que Dieu va souffler dans Ève aussi. Maintenant, vous voyez, c'est là où je dis que ça paraissait court là-bas. Adam s'endormit et Dieu, n'est-ce pas, fit Ève et tout ça. C'est là où je dis que Adam s'est réveillé avant que Ève ne soit amenée à lui. Voilà. Voilà pourquoi quand on a amené Ève, il était déjà réveillé. Voilà. Et là, vous allez comprendre que Ève va recevoir le souffle de la part de Dieu parce que Ève ne peut pas avoir le souffle sans que Dieu ne puisse souffler là-dedans. C'est là où nous allons chez Adam parce que Ève est l'image d'Adam. Adam, la Bible dit que Dieu rassembla la poussière de la terre, va tirer aussi, n'est-ce pas? Tirer Adam de la terre. Ah, j'aime ça. Je vais regarder si l'écriture. Bon, le français de lui second peut-être. Juste me rassurer. Hein.
Que je parle le même français que lui, c'est bon. Voilà. On dit ceci. Voilà. Ah, au verset 47. Le premier homme tiré de la terre. Vous voyez l'expression? Homme tiré de la terre. La femme a été tirée de l'homme, l'homme a été tiré de la terre. Voilà. Comme la femme a été tirée de l'homme, l'homme a été tiré de la terre. Dieu forma Adam comme Dieu forma Ève. Forma Ève. C'est comme, bon, permettez cette folie, je me donne cette folie et cette assurance de pouvoir parler pour dire que Ève n'était pas encore une âme vivante, telle que Adam n'était pas une âme vivante, tant que Dieu n'avait pas soufflé. Bon, maintenant, voilà, on se chamaille. Oh non, c'est à la croix. Oh, c'est à la Pentecôte. Oh, c'est... Question maintenant. Avant que Dieu ne souffle chez Adam. C'est Adam, hein, parce que l'Écriture dit que c'est Adam. On ne va pas nier. C'est Adam. Ah, j'aime ça. Je reprends. On dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est l'homme. On a formé. Maintenant, voilà, tu vois, c'est l'homme, non? Bon, quelqu'un va dire, tu vois, l'homme est né. L'autre va dire, oh, qu'est-ce qu'il est là? C'est un cadavre. Alléluia. Vous voyez? Et quand Dieu souffla, la Bible dit que Adam est devenu un être vivant. L'homme est devenu un être vivant. Et Paul dit que Adam est devenu une âme vivante. Bon, maintenant. Or, la naissance parle de la vie. Maintenant, vous allez comprendre que on ne peut pas parler d'Adam comme une âme vivante si Adam n'était pas formé. Et c'est là où nous disons que la naissance, c'est un processus. Et voilà pourquoi je dis, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'un enfant, n'est-ce pas, sort comme ça du néant directement à la maternité ou un enfant vient brûler? Non. Un enfant est conçu, voilà. Un enfant est grandi dans le sein maternel. Voilà pourquoi certains osent prendre, se dire que voilà, bon, tant qu'il n'est pas né, ce n'est pas une vie. Et il tue comme ça, ouais. Donc c'est un processus. Et comme la Bible dit que l'œuvre que Dieu a commencée, Dieu l'amène toujours à son achèvement. Donc on ne peut pas dissocier ces éléments-là. Parce que c'est ça qui fait partie de la naissance même de l'Église. Sans la croix, l'Église ne serait pas née. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parce que c'est là que le Seigneur répond lorsqu'il est en train de parler que non, il serait mieux qu'il meure. Les autres disent, oh mais non, pourquoi tu veux mourir? Tout ça, c'est pas bien que tu meurs. Voilà. Jean chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas parmi vous et vous ne serez pas des vivants. Voilà. Parce qu'il devrait devenir une âme vivante. Et là, vous allez comprendre. Bon, maintenant moi encore, je viens chambarder encore tout. Voilà. Vous allez comprendre que le Seigneur va tout au long où il les enseignait en train de les former. Or, la Bible dit que la terre était informe et vide, parce que l'homme est tiré de la terre. Il ne faut pas oublier. La terre était informe et vide. Tel que Adam, avant d'avoir une forme, il était informe. C'était une masse informe. Voilà. Il fallait que Dieu fasse une forme. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu forma de la poussière de la terre l'homme. C'est l'homme. Moi, je ne veux pas dire que c'est pas. C'est l'homme. Alléluia, alléluia.
Est-ce que vous voyez? Donc, il va former et il va pouvoir réellement souffler dedans. Donc, vous voyez, deux choses. La formation et le souffle. Or, c'est par le souffle que nous voyons le contenu dans la terre. La terre était informe, Dieu donne la forme et Dieu donne le contenu. Vous voyez? Et on ne peut pas, même l'homme ici, on dissocie, quand vous dissociez le corps de l'âme, c'est fini. C'est la mort. Ou si ce n'est pas la mort, c'est la sorcellerie. Voilà. Donc vous allez comprendre que ce sont deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire, si l'homme n'est né d'eau et d'esprit. Voilà. C'est de cette manière. Or, naître d'eau, ça nous renvoie, n'est-ce pas, au baptême. Mais le baptême, c'est quoi? C'est communier avec la souffrance de Christ. C'est ça la mort. Voilà pourquoi nous devons comprendre que notre processus de naissance, n'est-ce pas, commence par là. Voilà, ça ne peut pas commencer, si je ne parle que de ça, hein, parce que quelqu'un d'autre va venir encore. Non, ça a commencé quand on a appelé chaque disciple. Donc. Bon, moi, vous savez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime la querelle des versets ou des écritures. Hein. Donc, moi, je fais tout pour que les écritures s'embrassent, se soutiennent, se saluent, s'encouragent. Voilà, c'est comme ça que je suis. Donc, si tu veux compter sur moi pour faire querelle des écritures, tu seras dessus. Donc nous comprenons que la mort du Seigneur fait que nous puissions réellement participer, n'est-ce pas? Parce que la mort du Seigneur, nous participons à sa souffrance, mais nous participons aussi à son corps. Voilà. Parce que la femme tirée de l'homme, c'est-à-dire que, vous voyez, on va tirer la côte et une partie de la chair, n'est-ce pas? Ce n'est pas dit là-bas, on a dit simplement la côte. Mais l'homme va dire que os de mes os, chair de ma chair. Donc une partie de la chair, on a pris aussi pour. Alléluia, j'aime ça. Maintenant écoutez, vous allez voir que la mort du Seigneur nous permet de pouvoir communier, n'est-ce pas, avec sa chair. Je prends quelques écritures, je prends les écritures que je connais, donc je ne vais pas, il y a d'autres qui peuvent témoigner. Quand j'entendrai ça, peut-être, ou lire un autre jour, je pourrais toujours prendre. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà. Voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée des os. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Voilà, parce que c'était une même chair. Voilà. Or, comment s'attacher au Seigneur? C'est en rompant le pain. Or, la rupture du pain commémore la mort du Seigneur. La mort du Seigneur nous renvoie à sa souffrance. Et sa souffrance nous renvoie au péché. Voilà pourquoi vous allez comprendre que pour naître d'esprit, il faudrait réellement passer par la croix, parce que là, vous allez comprendre qu'il y aura coupure de prépuce. Le Seigneur va anéantir la chair, comme Colossiens chapitre 2 le dit par rapport à la circoncision, n'est-ce pas? Pour voir que, voilà, Dieu va couper, c'est l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Afin de pouvoir participer, communier, être appelé os
de mes os, chair de ma chair. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que nous devons, n'est-ce pas, par la souffrance, par l'œuvre de la croix, devenir membre du corps de Christ. Nous conformons à lui. Voilà. Nous allons manger, communier. Et là, vous allez comprendre pourquoi on fait la Sainte Seine. Hein. La Sainte Seine, c'est pour le témoignage que nous commémorons la mort du Seigneur. C'est pourquoi la mort seulement. Non, c'est pour commémorer que par sa mort, nous avons accepté de pouvoir réellement devenir ses membres. Voilà pourquoi Paul dit, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Voilà ce que cela signifie. Quand tu manges, n'est-ce pas, ce pain, tu es en train de témoigner que mon corps appartient à Christ et Jésus. C'est sa chair. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ça m'étonne que la chair de Jésus veut ne pas s'exposer. Toi, tu exposes la chair de Jésus. Tu l'exposes comme ça, tu dandines par-ci, par-là, tu es toute contente, tu es content d'exposer le corps. Et voilà pourquoi la Bible dit que celui qui mange le pain, le corps du Seigneur, et boit la coupe, indignement sera coupable envers le corps et le sang. Oui. Parce que quand vous péchez, vous êtes coupable par rapport à ce qui a été fait. Le Seigneur donne sa chair, il donne le sang. Et là, nous comprenons, voilà, que nous ne pouvons pas être église si nous ne sommes pas le corps du Seigneur, si nous ne sommes pas sa chair. Mais comment nous devons être sa chair, son corps? C'est par la mort, c'est par l'œuvre de la croix. Mais comment pouvons-nous témoigner la vie? C'est par la Pentecôte. Voilà. C'est par la Pentecôte. Voilà pourquoi Romain dit ceci. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens point. Voilà, tu ne lui appartiens point. Donc il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc, or, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Vient nous ressusciter. Romains chapitre 8. Au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Voilà, c'est ça le corps du Seigneur. Parce que le Seigneur n'a point péché. Voilà, le Seigneur n'a point péché. Il n'a point péché, non. Mais comment tu seras membre du corps de Christ? Voilà, c'est par la mort. C'est à la croix. C'est là où on tire la côte, on prend la chair. Donc, de celui qui est saint, de celui qui est sans péché. Maintenant, on te forme. Maintenant, quand tu pêches, on comprend que tu n'es pas la chair du Seigneur. Tu n'es pas son os. C'est simple. Comme bonjour papa, bonjour maman. Voilà pourquoi vous allez comprendre que on ne doit pas se focaliser seulement ces choses. C'est un processus. Voilà. L'enfant n'est pas comme ça du coup. Non, jamais. Là, vous allez comprendre qu'effectivement, le corps, la chair, nous pouvons revendiquer que si nous conformons à la mort de Christ, il est mort à cause du péché, nous devons mourir quant au péché. C'est ce que l'Écriture dit. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà pourquoi vous allez devenir comme Adam, une âme vivante. Et la Bible dit, ainsi frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au même titre que le Seigneur, parce que nous sommes maintenant à l'image de Christ. Voilà. Vous voyez, la Pentecôte et la croix. Et c'est comme ça. Et le Seigneur parle en d'autres termes lorsqu'il parle des outres. Il dit que on ne peut pas prendre le vin nouveau et mettre dans des vieilles outres. Outre, c'est le corps, voilà, le vieil homme. On ne peut pas prendre le Saint-Esprit et donner au vieil homme. Non, il faut que le vieil homme soit anéanti. Voyez? Or, il est anéanti par l'œuvre de la croix. Voilà. Et c'est là où l'Esprit, le vin, vient, n'est-ce pas, remplir les outres. Et c'est ce qu'on appelle église, une église vivante, une âme vivante. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur est devenu un esprit vivifiant. Mais comment il va te vivifier si tu n'es pas passé par la croix? Donc, nous comprenons que c'est un processus de la manifestation, n'est-ce pas, de l'église. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Christ a été crucifié hors de la ville. Or, l'église veut dire ceux qui sont sortis de. Sortis de. Voilà. Sortis du monde, sortis des choses. Voilà. Pour les Hébreux le disent, sortons, n'est-ce pas? Parce que soyons l'église. Hébreux chapitre 13. Soyons véritablement une église, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 13 verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la ville, hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Voilà. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous en cherchons celle qui est à venir. Voilà comment vous allez comprendre. Mais là, vous allez comprendre que le témoignage de Dieu est vrai. Voilà, le témoignage de Dieu est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous prétend comme ça avoir le Saint-Esprit, donc lui, la Pentecôte, alléluia, oh, le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, mais vous voyez qu'il pêche à outrance. Vous allez témoigner que cet homme est né. Il est né de nouveau. Ouais. Et tout comme celui qui est en train de pouvoir réellement se donner toute la peine de ne point pécher, mais lorsqu'il ouvre la bouche comme ça, vous sentez que non, c'est le dragon qui parle. Vous allez dire que celui-là, n'est-ce pas, est né de nouveau? Non. Donc vous allez comprendre que c'est le témoignage de Dieu. La vie, n'est-ce pas, notre manière, le corps doit exprimer, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, et vous allez comprendre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, en nous va témoigner la parole de Dieu. Voilà comment est-ce qu'on voit aussi quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'il y en a, j'ai toujours dit, les moines thaïlandais là-bas, quand vous les regardez comme ça, tibétain, donc vous pouvez croire que non, vous êtes un pécheur, lui c'est un saint.
Ouais. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur, par la grâce, que réellement nous manifestons la nature divine. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, donc nous ne pouvons pas dissocier ces deux événements par rapport à la naissance de l'Église, mais ce sont deux événements qui contribuent à la naissance de l'Église, qui contribuent, n'est-ce pas, à la manifestation de l'Église. On ne peut pas les dissocier, sinon carrément, ça sera un faux témoignage. Donc, la croix et la Pentecôte, c'est les deux témoignages de la naissance de l'Église et c'est les deux témoignages de la naissance d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dit naître d'eau et d'esprit. Donc, se conformer à la mort du Seigneur, à ses souffrances et, n'est-ce pas, à sa résurrection. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvions dire, n'est-ce pas, en peu de mots par rapport à la question de notre frère Mathias, n'est-ce pas, Mavinga, que le Seigneur le bénisse. Et nous croyons que chacun de nous a été béni par cette question. On se retrouve lundi pour l'émission Louant l'Éternel et nous allons nous retrouver mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.